7h, 9h, Europe 1 matin. Ah, cet homme de précision qu'est Vincent est à vérifier instantanément. Où en étais-je? Le livre du jour, Nicolas Caro, c'est à vous Nicolas. Ce matin, c'est un livre de poche. C'est le dernier roman de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho. J'en montre la couverture sur europe1.fr. Les éclats. Alors pour ceux qui sont déjà fans, c'est un peu le mélange parfait entre son premier roman qu'il a publié à 21 ans, Moins que zéro, sur la jeunesse dorée de Los Angeles, dont il fait partie, et American Psycho, publié en 1991, avec un héros tueur en série psychopathe. Donc il y a un tueur dans la jeunesse dorée de Los Angeles cette fois. C'est un peu ça, on est au tout début des années 80, le narrateur est un certain Bret Ellis qui raconte sa dernière année au lycée de Sherman Oaks à côté de Beverly Hills et Hollywood. Ce sont des lycéens un peu particuliers, ils sont à Buckley. Pour vous donner une idée, ça a aussi été le lycée de Kim Kardashian. Ah oui. Les élèves n'arrivent pas sur une 103 RCX Pokenji ou sur un scooter trafiqué, mais plutôt en coupé sport avec des Ray-Ban et des jeans Calvin Klein si possible. Et Bret nous emmène dans ce monde de fêtes, de drogue, de sexe et d'argent. Ça commence d'ailleurs avec la petite amie de Bret qui a convié quelques copains pour leur montrer son nouveau cheval. C'est chic. Bon, et le tueur arrive bientôt. On va voir. Pour l'instant, c'est un nouvel élève qui arrive, Robert Mallory. Et Bret est fasciné par lui, d'autant plus fasciné quand il commence à se demander si ce Robert n'aurait pas des liens avec un tueur en série qui traîne et qui a été surnommé le Troller, le chalutier en français à cause de ses méthodes de mutilation. Je ne vous dis que ça. Bref, on suit Bret et ses amis dans leur frasque et aussi dans leur paranoïa. On ne sait plus quoi croire jusqu'à la fin et on est aspiré dans cette ambiance, dans ce monde à la fois attirant et repoussant. C'est dérangeant, étouffant, haletant, angoissant, hilarant, avec une dénonciation en creux de l'époque et de la fragilité pénible de tout le monde et un portrait de l'auteur, Bret Easton Ellis, solitaire, tourmenté et casanier qui s'est fait passer toute sa vie pour un hyper intégré noceur et fêtard. Alors que le seul truc qui lui plaît dans la vie à Bret Easton Ellis, c'est lire Flaubert et écrire des romans géniaux. Et celui-ci est très réussi. Les éclats, vous dites que c'est un des meilleurs depuis American Psycho? C'est juste le meilleur derrière American Psycho. Oh, bah, dis donc, les éclats, donc, Bret Easton Ellis, donc, qui sort en format poche. Il fait bien 800 ou 900 pages. Chez 10. Oui, c'est ça, j'ai regardé ça à 800. Mais bon, écoutez, l'été approche, après tout, pourquoi pas. Et puis, quelques pages par-ci, par-là, ça va vite. Jeux vidéo, Caroline Speller, vous mettez sous les projecteurs ce matin l'une des héroïnes les plus célèbres de l'univers Nintendo, Princess Peach Showtime, ça sort sur Switch. Oui, à Peach, cette princesse blonde à la robe bouffante qui se fait kidnapper depuis 39 ans par le méchant Bowser et qui attend que Mario la sauve. Alors avec les années, elle s'est tout de même émancipée en apparaissant dans plus de 100 jeux. Elle nous démontre alors qu'elle est autant capable de conduire un kart, marquer des buts ou se battre. Elle a même eu son propre jeu de plateforme en 2006 où elle affronte ses ennemis non pas à coups de carapace mais grâce à ses émotions, comme ses larmes, sa colère ou sa joie. Alors son image de demoiselle en détresse est révolue, dites-vous, depuis la sortie du film d'animation Super Mario Bros. C'était quoi, il y a un an ou deux, hein? Oui, il y a 2023, j'allais dire 2013, pas du tout. Oui, Peach accède au statut de souveraine badass et le confirme avec le nouveau jeu Switch Princess Peach Showtime. Alors qu'elle se rend au théâtre, le voilà envahi par une sorcière maléfique et ses sbires. Ni une ni deux, Peach se lance dans le sauvetage de toutes les représentations et ses comédiens en montant sur scène. De décor en décor, elle incarne une épéiste, une cowgirl, une cambrioleuse ou encore une patineuse artistique dans un spectacle à la Holiday on Ice. Oui, Dimitri, Peach peut tout faire. Alors c'est plutôt pour les enfants, vous nous dites, en âge de lire, les joueurs occasionnels ou les débutants, hein? Oui, Dimitri, parce qu'on joue principalement avec 2 boutons. Ce n'est pas pour autant que l'ennui pointe le bout de son nez. Et tout à fait, Anissa. Le jeu est un bel assortiment de plusieurs genres du jeu vidéo. À chaque costume que Peach endosse dans les différentes pièces de théâtre, on retrouve par exemple de l'infiltration, du combat, du tir, de la résolution d'énigmes ou du jeu de rythme. C'est là tout le panache de ce Peach Princess Showtime. On s'initie au jeu vidéo en douceur, dans une aventure bourrée de surprises. Pour les joueurs plus aguerris, c'est un vrai moment douillet où Peach sait nous donner le sourire. Voilà, donc c'est Nintendo dans toute sa splendeur, si je puis dire. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci les amis, dans un instant.